Je continue de travailler avec l'oracle des Métamorphes, qui est un oracle que personnellement j'aime énormément et avec lequel j'aime de temps en temps me reconnecter de manière un peu plus intensive. Et ce matin, j'ai tiré la carte le Phénix d'or, la carte numéro 12, avec le mot-clé quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Donc cette carte vient indiquer que nous sommes en train de passer ou nous allons passer par une phase de renaissance et que nous avons pu connaître une période qui a été particulièrement difficile et éprouvante et qui nous a reliés à l'élément feu. Donc nous avons pu traverser une phase de dépression ou de burn-out, de profond épuisement, ou avoir cette impression de ne pas nous sentir pleinement vivants. Nous avons également pu ressentir de la colère ou de la frustration, et l'élément feu nous connecte également à nos passions et à l'expression de notre soi authentique. Et donc, après cette phase de croissance intense, et bien maintenant, nous pouvons faire l'expérience d'une renaissance. Et cette renaissance passe par une expérience qui est très profonde et radicale, puisque le phénix est cet animal qui meurt et qui ensuite va se régénérer à partir de ses cendres et renaître, reprendre vie et reprendre forme également. Donc il s'agit d'un processus qui est extrêmement intense. Et cette transmutation peut se faire dans notre vie sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique. Nous pouvons être amenés à passer par une phase qui va nous encourager à libérer ce qui, par exemple, nous empêche d'avoir confiance en nous, ce qui nous amène à ressentir un manque d'estime ou un sentiment de dévalorisation, un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas nous sentir capables de réaliser ce que nous aimerions pouvoir expérimenter dans notre vie. Que ce soit par rapport à une carrière, que ce soit par rapport à un domaine sentimental, relationnel, ou bien par rapport à un projet peut-être que nous pouvons avoir. Et donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui a besoin d'être totalement transformé. Et cette transformation se fait tout d'abord sur le plan intérieur. Il y a des schémas, il y a des habitudes, il y a des attitudes, il y a des croyances qui ont besoin d'être brûlées, qui ont besoin d'être transmutées pour que nous puissions ensuite nous aligner avec d'autres expériences que nous souhaitons vivre dans notre vie. Donc, lorsque le phénix apparaît dans un tirage, il vient nous indiquer que nous sommes passés par une période de transformation à un niveau très profond qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire cette expérience de renaissance. Et nous pouvons faire cette expérience à plusieurs reprises dans notre vie parce que le chemin de guérison est un chemin qui est cyclique. Et donc, certains d'entre nous, et tout particulièrement les personnes qui suivent un chemin de connexion avec les anciennes traditions, ou qui suivent la voie de la sorcière, ou qui travaillent avec le féminin sacré, vont généralement être amenés à passer par ces cycles de mort et de renaissance à plusieurs reprises au cours de leur vie, pour permettre de travailler à différentes couches, de pouvoir accéder à différentes couches et ainsi libérer différents aspects de nous-mêmes et de notre vie qui ne nous servent plus et qui nous empêchent de pouvoir aller de l'avant. Et dans notre société, il y a cette vision qui est très linéaire des choses, qui nous amène à croire que nous allons constamment avancer et progresser dans notre vie. Que si nous faisons des études, nous allons pouvoir avoir un job et ensuite, en travaillant bien, nous allons pouvoir avoir une promotion, nous allons pouvoir accéder à un poste supérieur et donc nous allons évoluer et progresser. Alors que, assez souvent, et encore une fois, chez les personnes qui suivent un chemin de guérison féminin, eh bien, pour pouvoir accéder à cet emploi auquel nous rêvons, pour pouvoir
attirer à nous des relations qui vont être beaucoup plus en harmonie avec ce en quoi nous croyons, avec ce que nous valorisons, nous allons devoir passer par une phase de transformation et une période de mort, de stagnation, qui est en réalité une phase de guérison et de croissance, qui nous amène à laisser aller ce qui ne nous sert plus et qui nous empêche de pouvoir vivre ces expériences que nous aimerions pouvoir connaître. Et donc, nous pouvons passer par une phase qui crée un sentiment de stagnation, une impression que rien ne se passe et que malgré les efforts que nous pouvons faire, nous ne parvenons pas à relancer une relation, relancer un travail ou retrouver un nouvel emploi ou mettre en place un projet que nous pouvons avoir. Et le phénix vient généralement nous demander de lâcher le contrôle pendant un certain temps sur l'extérieur pour revenir à l'intérieur et pour aller travailler à certains schémas, certaines attitudes, certaines croyances qui ont besoin de changer et qui font obstacle pour l'instant à ce que nous aimerions pouvoir vivre dans notre vie. Et donc prendre un temps pour être dans la solitude et pour faire des expériences qui peuvent être difficiles, de dépression, de burn-out, une période pendant laquelle nos rêves s'effondrent, où nous perdons certaines illusions, nous sentons déconnectés des autres, nous sentons déconnectés de notre chemin et nous sentons déconnectés également du divin. Tout ça pour nous permettre de pouvoir accéder à de nouvelles couches et laisser aller ce qui ne nous sert plus. Et encore une fois, l'expérience du phénix est radicale et donc elle est inconfortable parce qu'elle nous demande de finalement laisser aller ce à quoi nous pouvions nous identifier et ce qui jusque-là pouvait nous définir. Et donc je disais que cette expérience du phénix d'or peut généralement se passer et se présenter dans notre vie de manière cyclique. Et je me souviens, en 2017, j'avais un emploi aux communautés européennes et je suis tombée malade. Et j'ai été malade pendant 3 semaines avec beaucoup de fièvre. Et la veille de reprendre le travail, j'ai eu cette clarté que ça n'était pas possible pour moi de retourner et de continuer dans cette organisation et continuer à faire le travail que je faisais. J'ai vraiment eu cette clarté qu'il était temps de laisser aller et de m'ouvrir à une autre voie qui était en train de m'appeler maintenant. Et j'ai démissionné et je suis devenue indépendante. Donc il y a généralement des expériences assez radicales qui se présentent à nous lorsque le phénix d'or apparaît dans un tirage, qui va nous demander de faire preuve d'audace, de faire preuve de courage et de croire suffisamment en nos rêves pour laisser aller, encore une fois, une identité que nous avions ou quelque chose qui était familier pour nous, mais qui maintenant a besoin de changer. Parce que nous avons changé, parce que nous avons vécu des expériences qui ont été extrêmement intenses et qui nous ont amenés à changer intérieurement. Et donc ensuite, le changement va pouvoir s'opérer à l'extérieur et petit à petit, nous allons être amenés à nous réinventer et rentrer dans cette phase de renaissance. Donc cette transformation du phénix permet une guérison, permet une croissance intérieure et nous demande également de pouvoir faire confiance en ce processus que nous sommes en train de vivre, ce qui va nous amener à remettre en question différentes choses, remettre en question également nos croyances et nos croyances spirituelles. Et pendant toute cette période, le phénix nous accompagne. Donc nous pouvons choisir de nous connecter au phénix comme animal guide
pour nous relier à nos guides, pour nous relier à nos guides ou nos anges, aux divinités avec lesquelles nous choisissons de travailler, et nous sentir tout d'abord soutenus dans cette expérience transformatrice, et nous permettre également de recevoir des messages, pouvoir recevoir des messages, recevoir des intuitions et leur faire suffisamment confiance pour suivre ce qu'elles nous encouragent à suivre. Et ensuite, pour prendre une décision importante ou faire un choix important qui se présente à nous. Donc pour synthétiser, cette carte, généralement, vient indiquer qu'il y a eu certaines expériences qui ont pu être extrêmement difficiles, qui ont pu générer une perte de confiance en soi, une perte de foi, qui ont été une initiation à travers des expériences profondes, difficiles, qui ont pu générer de la colère, qui ont pu générer beaucoup d'émotions, de frustration, de rage, mais qui maintenant nous permettent d'entrer dans cette nouvelle phase de renaissance. Et donc lorsque le phénix se présente, il peut nous encourager à, par exemple, reprendre une passion que nous avions laissée de côté pendant un certain temps, ou peut-être réexplorer un rêve que nous avions, un rêve que nous avons mis de côté pendant un certain temps, ou qui peut-être s'est effondré, et que nous pouvons maintenant reprendre parce que nous avons changé et parce que nous avons maintenant de nouvelles ressources à notre disposition. Ou peut-être qu'il est temps de mettre en place un changement important dans notre vie, comme déménager, comme changer de lieu de vie, comme remanier peut-être certaines relations à un niveau profond, ou mettre en place des changements dans certaines relations, ou quitter un job qui en fait ne nous convient plus. Et encore une fois, il y a cet encouragement également à prendre un risque, mais nous sommes soutenus à nouveau par le phénix qui va nous permettre de recevoir des messages. Donc c'est important de nous octroyer un temps dans la solitude, nous mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de pouvoir écouter également ce qu'il est temps maintenant de laisser aller. Et de pouvoir également utiliser cette période de solitude pour clarifier quelles nouvelles opportunités s'offrent à nous maintenant et quelle nouvelle direction il est temps de prendre. Il se peut également que nous ayons besoin de changer certaines routines, bien certaines habitudes qui ne nous servent plus pour que nous puissions retrouver davantage de vitalité et de motivation et de confiance en nous et un plus grand sentiment de confiance en notre capacité à maintenant poursuivre une passion ou suivre un rêve que nous avions peut-être laissé de côté pendant un certain temps. Donc voilà, les cartes peuvent nous apporter un message qui parfois est très simple, mais si nous le choisissons, elles peuvent également nous apporter des messages qui sont beaucoup plus profonds et qui viennent parler de transformation que nous avons besoin de suivre, de croissance que nous sommes appelés à réaliser, ou de guérison de certaines blessures qu'il est temps de pouvoir là aussi effectuer pour que nous puissions vivre ce cycle et entrer dans un nouveau cycle de vie, entrer dans un nouveau cycle de renaissance pour pouvoir réaliser les rêves
que nous avons et suivre nos passions et nous permettre ainsi de vivre une vie qui va être plus riche, qui va être plus authentique, qui va davantage correspondre à qui nous sommes, à ce que nous attendons de la vie et qui d'une certaine manière va nous montrer que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Et en ce moment, c'est vraiment le message que cette carte vient m'apporter. C'est qu'est-ce qui me donne le sentiment d'être en vie, d'être vivante et qui me montre que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Voilà, j'espère que ce message vous parlera. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous encourage également à suivre cette série et réaliser vos propres tirages du jour et voir comment ils viennent vous parler. Vous accorder peut-être quelques minutes supplémentaires, peut-être 5 ou 10 minutes de plus que ce que vous accordez habituellement pour vous permettre d'aller un peu plus loin et de retirer un message peut-être un peu plus profond de la carte que vous avez reçue dans votre tirage. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.